Mathéos, Matthieu, chapitre 16, Bible de Yehoshua à Machia. Et les pharisiens et les sadducéens vinrent à lui, et pour l'éprouver, lui demandèrent de le faire voir un signe venant du ciel. Mais il répondit en leur disant, « Quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. » Hypocrite, en effet, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais quant au signe des temps, vous ne le pouvez pas. Une génération méchante et adultère demande un signe, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Yona, le prophète. Et les laissant, il s'en alla. Et ses disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Et Yehoshua leur dit, « Attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Et ils raisonnèrent en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Et Yehoshua, le sachant, leur dit, « Gens de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Vous n'avez donc pas encore compris? Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains pour les 5000 et combien de paniers vous avez emportés? Ni des 7 pains pour les 4000 et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai dit de vous garder du levain des pharisiens et des sadducéens? » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il leur avait dit de se garder, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Mais Yehoshua étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippos, interrogea ses disciples en disant, « Qui suis-je au dire des gens? Moi, le Fils de l'homme. » Et ils dirent, « Sûrement Yohanan le Baptiste, les autres Élia, et les autres Yirméia ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Shimon Pétros répondit et dit, « Tu es le Machia, le fils d'Élohim vivant. » Et Yehoshua lui répondit et dit, « Tu es béni, Shimon, fils de Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pétros, et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il est Yehoshua le Machia. Dès lors, Yehoshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le 3e jour. Et Pétros, l'ayant pris à part, se mit à le réprimander d'une manière tranchante en disant, « Seigneur, sois miséricordieux avec toi. Cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, s'étant retourné, dit à Pétros, « Va-t'en, derrière moi, Satan. Tu mets en scandale, car tu ne penses pas aux choses d'Élohim, mais à celles des humains. » Alors Yehoshua dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme à cause de moi la retrouvera. Car que sert à un être humain
de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un être humain en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen, je vous le dis. Quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront jamais la mort, non, jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son règne. Matthéos, Matthieu, chapitre 17. Bible de Yehoshua Hamashia. Et 6 jours après, Yehoshua prend Pétros et Jacob et son frère Yohanan et les mène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré en leur présence. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moshe et Élia leur apparurent, s'entretenant avec lui. Mais Pétros, prenant la parole, dit à Yehoshua, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Faisons-y, si tu le veux, 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moshe et un pour Élia. » Comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit de son ombre. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir. Écoutez-le. » Et lorsque les disciples entendirent cette voix, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande frayeur. Et Yehoshua s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous et n'ayez pas peur. » Et ils levèrent les yeux et ne virent personne excepté Yehoshua tout seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Yehoshua leur donna cet ordre en disant, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Et ses disciples l'interrogèrent en disant, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élia vienne premièrement ?» Et Yehoshua répondit et leur dit, « Il est vrai qu'Élia viendra premièrement et restaurera à l'état initial toutes choses. Mais je vous dis qu'Élia est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme doit souffrir aussi de leur part. » Alors les disciples comprirent que c'était de Yohanan le Baptiste qui leur parlait. Et quand ils furent arrivés près de la foule, un homme s'approcha de lui et tombant à ses genoux devant lui, dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et misérablement affligé, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Et Yehoshua répondit et dit, « Ô génération incrédule et déformée, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Yehoshua reprimanda d'une manière tranchante le démon qui sortit de lui, et à l'heure même l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Yehoshua et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons pas pu le chasser ?» Et Yehoshua leur dit, « C'est à cause de votre incrédulité. Amen, je vous le dis. Si vous avez de la foi, comme un grain de sévanier, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait, et rien ne vous sera impossible. Mais cette race ne sort que par la prière et par le jeûne. » Et comme ils se trouvaient en Galilée, Yehoshua leur dit, « Il arrivera que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, et qu'ils le feront mourir, mais le 3e jour, il sera ressuscité. » Et ils furent extrêmement attristés. Et lorsqu'ils arrivèrent à Capharnaüm, ceux qui percevaient les 10 drachmés s'adressèrent à Pétros et lui dirent, « Votre docteur ne paye-t-il pas les 10 drachmés ?
Oui, dit-il. Et quand ils furent entrés dans la maison, Yahushua, prenant les devants, lui dit, « Shimon, qu'en penses-tu? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou les impôts? Est-ce de leurs enfants ou des étrangers? » Pétros lui dit, « Des étrangers. » Yahushua lui dit, « Les enfants en sont donc exemptés. Mais pour que nous les scandalisons pas, va à la mer et jette l'hameçon. Et prends le premier poisson qui montera, et en lui ouvrant la bouche, tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. » Matthieu, chapitre 18, Bible de Yahushua HaMashiach. En cette même heure-là, les disciples s'approchèrent de Yahushua en disant, « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et Yahushua, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux, et leur dit, « Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque s'abaissera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, il me reçoit. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on mette à son cou une meule d'âne et qu'on le noie au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'être humain par qui le scandale arrive. Et si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi, car il est convenable pour toi d'entrer boiteux ou estropié dans la vie que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est convenable pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux, et d'être jeté dans la genène de feu. Veuillez à ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que, dans les cieux, leur ange voit continuellement la face de mon Père, qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Qu'en pensez-vous? Si un certain homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 sur les montagnes pour aller à la recherche de l'égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, amen, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ces petits périsse. Mais si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi 1 ou 2 personnes, afin que par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole soit ferme. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée, et s'il refuse aussi d'écouter l'assemblée, qu'il soit pour toi comme un païen, et comme un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous se mettent d'accord sur la terre, tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors Pétros s'étant approché lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Yahushua lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. »
C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi, qui voulut faire rendre compte à ses esclaves. Et quand il se mit à compter, on lui en présenta un qui lui devait 10 000 talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit payée. Mais cet esclave, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant « Seigneur, aie patience envers moi, et je te rendrai le tout. » Mais le seigneur de cet esclave, ému de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Mais cet esclave, étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service, qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant pris, il l'étranglait en lui disant « Paye-moi ce que tu me dois. » Mais son compagnon de service, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant « Sois patient avec moi, et je te payerai tout. » Mais lui ne voulait pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Or, ses autres compagnons de service, voyant ce qui était arrivé, en furent extrêmement attristés, et ils allèrent raconter à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors, le faisant venir, son seigneur lui dit « Méchant esclave, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service, comme j'avais eu pitié de toi ?» Et son seigneur, étant en colère, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il lui ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que vous fera mon Père céleste, si vous ne pardonnez de tout votre cœur, chacun à son frère, ses fautes. Matthieu, chapitre 19, Bible de Yehoshua Hamashia. Et il arriva que quand Yehoshua eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Yardan. Et de grandes foules le suivirent, et là, il les guérit. Et les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver. Et ils lui dirent, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit ?» Et il répondit et leur dit, « N'avez-vous pas lu que celui qui les a faits dès le commencement les a faits mâles et femelles, et qu'il a dit, à cause de cela l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas ce qu'Élohim a mis ensemble sous un joug. » Ils lui disent, « Pourquoi donc Moshe a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier ?» Il leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moshe vous a permis de répudier vos femmes. Mais dès le commencement, il n'en était pas ainsi. Mais moi, je vous dis que celui qui aura répudié sa femme, si ce n'est pour relation sexuelle illicite, et en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui aura épousé une femme répudiée commet un adultère. » Ses disciples lui disent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il ne convient pas de se marier. » Mais il leur répondit, « Tous ne reçoivent pas cette parole, mais ceux-là à qui c'est donné. Car il y a des eunuques qui sont nés ainsi du ventre de leur mère. Et il y a des eunuques qui ont été castrés par les humains. Et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes castrés à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut le recevoir, le reçoit. » Alors on lui apporta des petits enfants, afin qu'il leur imposait les mains.
et qu'ils priaient. Mais les disciples les réprimandaient d'une manière tranchante. Et Yahushua leur dit, « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et leur ayant imposé les mains, il partit de là. Et voici, quelqu'un s'approcha, lui dit, « Bon docteur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Mais il lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Elohim seul. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Et Yahushua lui répondit, « Tu n'assassineras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Yahushua lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi. » Mais quand ce jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla, tout triste, car il avait beaucoup de propriétés. Mais Yahushua dit à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Mais je vous le dis encore, il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim. » Mais ses disciples, ayant entendu ces choses, furent extrêmement choqués et disaient, « Qui peut donc être sauvé ?» Mais Yahushua, les regardant, leur dit, « Pour les humains, c'est impossible, mais pour Elohim, tout est possible. » Alors Pétros, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il donc pour nous ?» Mais Yahushua leur dit, « Amen, je vous le dis, à vous qui m'avez suivi, à la nouvelle naissance, lorsque le Fils de l'homme s'assiera sur son trône de gloire, vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ à cause de mon nom, il en recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. Mais beaucoup des premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers les premiers. » Matthieu, chapitre 20, Bible de Yahushua HaMashiach. Car le royaume des cieux est semblable à un être humain, un maître de maison, qui sortit dès le point du jour, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Et s'étant mis d'accord avec les ouvriers, pour un denier par jour, il les envoya à sa vigne. Et sortant vers la 3e heure, il en vit d'autres, qui se tenaient sur la place du marché sans travail. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Ils y allèrent, et il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e, et il fit de même. Et étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres, qui se tenaient là, sans travail, et leur dit, « Pourquoi tenez-vous ici toute la journée sans travail ?» Ils lui disent, « Parce que personne ne nous a loués. » Et il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, et vous recevrez ce qui sera juste. » Et le soir étant venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en commençant, depuis les derniers jusqu'aux premiers. » Et ceux qui avaient été loués
vers la 11e heure, vinrent et reçurent chacun un denier. Mais quand les premiers furent venus, ils pensèrent qu'ils recevraient davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et l'ayant reçu, ils murmurèrent contre le maître de maison, en disant : « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as fait égaux à nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. » Mais il répondit à l'un d'eux et lui dit : « Compagnon, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas tombé d'accord avec moi pour 1 denier ? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Mais si je veux donner à ce dernier autant qu'à toi, ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens ? Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Et comme Yahushua montait à Jérusalem, il prit à part ses 12 disciples, et il leur dit en chemin : « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux nations pour qu'elles se moquent de lui, et le châtiant avec un fouet, et le crucifiant, et le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zabdi s'approcha de lui avec ses fils, l'adorant et lui demandant quelque chose. Et il lui dit : « Que veux-tu ? » Elle lui dit : « Ordonne que mes 2 fils qui sont ici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Et Yahushua répondit et dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je suis sur le point de boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Et il leur dit en effet : « Vous boirez ma coupe, et vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient de le donner qu'à ceux pour qui cela a été préparé par mon Père. » Et les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Mais Yahushua les appela et leur dit : « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres, et que les grands leur font sentir leur autorité. Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et comme il partait de Jéricho, une grande foule le suivit, et voici que 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendant que Yahushua passait, crièrent en disant : « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. » Et la foule les réprimandait d'une manière tranchante pour les faire taire. Mais il cria encore plus fort : « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. » Et s'arrêtant, Yahushua les appela et leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui disent : « Seigneur, que nos yeux soient ouverts. » Et Yahushua, ému de compassion, toucha leurs yeux et immédiatement, ils recouvrèrent la vue et le suivirent.